By your name, good enough to thank you, to describe your grace. And I will lift up my hands and drink your blood. It's all that's so fair. Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Comment vous allez? Hallelujah. To the time that's life is prayer. Every tongue, every joy, every people, every life. Giving glory, giving honor, giving praise to the Lamb of God. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Lord, praises to the Son of the Lamb. We are your children. Bon, shalom, shalom mes bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous fait grâce jour après jour. C'est par sa grâce parce que notre Seigneur, il est assis sur son trône élevé. C'est pourquoi nous sommes vivants, nous sommes en joie parce que notre Dieu, il est vivant. Nous sommes tranquilles parce que notre Père, il a ses yeux sur nous. Donc nous sommes dans la joie. J'espère que vous aussi, vous êtes dans la joie, là où vous êtes, dans la gloire de Dieu. Ce matin, je voulais entendre cette chanson-là ce matin. Alléluia to the Lamb of God, l'agneau de Dieu. Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia. Every people, il dit, toutes les langues, tout le monde donnera la gloire à Dieu, à l'agneau. Donc toute langue et tout peuple donnera la louange à l'agneau et tout genou fléchira à Dieu. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. La Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Donc j'ai quelque chose à partager avec vous. Ceux qui ont vu la vidéo passée. Ok, ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai postée la semaine passée, je vous ai dit que j'ai une autre chose à partager avec vous. Que j'ai commencé l'autre vidéo, mais j'ai dit non, c'est trop long, donc je vais le dire cette semaine. Donc voilà, je suis ici par la grâce de Dieu pour vous en parler de ça. Parce que j'ai prié encore, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, parce que c'est pas bien de rester avec ce que le Seigneur nous donne. Cette chaîne, c'est pour nous fortifier, nous restaurer, nous exhorter jour. Si Dieu nous donne des résultats, des choses pour vous exhorter, bon, on va partager avec vous pour que la gloire de Dieu, pour que nous tous nous puissions marcher dans sa gloire, marcher selon sa parole, marcher selon ce que notre Seigneur veut. Donc voilà, je suis là pour vous parler de ce que je devais vous dire aujourd'hui. Donc avant que nous commencions, bien aimés frères et sœurs, nous n'avons pas oublié de donner ce temps à notre papa. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons d'abord lui donner hommage à son nom et lui inviter de nous guider ce matin. Voilà. Donc, notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de louange, d'adoration, ô éternel Dieu. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère qui est devant son portable, sa télévision, pour, Seigneur Jésus-Christ, venir apprendre plus de toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Papa, c'est ce matin, Seigneur, tu as voulu que je vienne ici pour dire ou pour parler, pour exhorter ma sœur et mon frère. Seigneur Jésus, ouvre leur cœur pour mieux comprendre et pratiquer ta parole, parce que tu veux tout le temps qu'on apprend et qu'on mette en pratique. Seigneur Jésus, gloire à ton nom éternel Dieu. Seigneur, conduis-moi, que ma bouche se taise, que la bouche de la sœur Mangala se taise,
et que c'est ta bouche qui doit parler à ton enfant. Que ta bouche, seul papa, parle à ton enfant. Que la chair se taise. Toute chose charnelle se taise, papa. Et que toi, c'est tu prends la place à ce moment. Cet esprit remplit cette vase, remplit cet instrument que tu veux utiliser pour parler à tes enfants. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur Jésus. Je suis ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, voilà. Shalom. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, si je me tiens ce matin devant vous, c'est pour vous dire le sujet que j'ai abordé. Ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, vous pourrez cliquer, voilà, ici, là. Il y aura, comment on appelle ça? Bon, une annonce qui sera là. Donc, ça concerne les vidéos que j'ai diffusées, qui est intitulée « Chrétien ne soit pas ingrat ». Voilà, si tu veux savoir plus, tu pourrais regarder la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet aussi, c'est que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Ça, bien aimé, c'est de ne pas être... Donc c'est là, ce que je vais partager avec vous maintenant, aujourd'hui, c'est chrétien. Le sujet, c'est que nous ne soyons pas orgueilleux. Sœurs et frères, ne soient pas orgueilleux. Pourquoi j'ai dit l'orgueil? Ce n'est pas l'orgueil parce que tu ne donnes pas l'argent aux gens. Tu ne donnes pas des choses aux personnes, non. Mais c'est quoi cet orgueil-là? C'est l'orgueil envers Dieu. Ce n'est pas envers nos frères et sœurs. Oui, ça aussi ne doit pas être égal. Ça aussi, la Bible refuse ça. Mais ce qu'on parle aujourd'hui, mes sœurs, c'est de ne pas être orgueilleux devant Dieu. Alors, je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai dit qu'on ne doit pas être orgueilleux ou orgueilleuse envers notre Père? Deux fois, on sait, c'est selon notre caractère. Plusieurs personnes, bon, mes bien-aimés, nous tous, nous avons des fardeaux. Certains sont colériques, certains sont, voilà, ils murmurent, certains sont, ils pardonnent pas, certaines ont, voilà, de paquets de choses. Et quand on s'en va, ce que Dieu m'a montré, c'est quoi? Selon lui, il veut que nous arrêtons d'être orgueilleux envers lui. On veut devant Dieu, au lieu qu'on dit Seigneur, fais-moi grâce d'arrêter la colère. Seigneur, fais-moi grâce d'arrêter l'impudicité. Seigneur, fais-moi grâce d'arrêter de ne plus commettre, voilà, les commérages, les critiques, le mensonge. On s'en va devant Dieu. Oh Seigneur, donne-moi ça ci. On m'a demandé les choses du monde. C'est comme si on va devant Dieu, on se montre, c'est comme si on est saint. Mais Dieu sait que c'est l'orgueil. Tu sais toi-même que tu as des difficultés. Tu sais toi-même que, moi là, je tombe à colère facilement. Au lieu d'aller comment je dirais ça, t'humilier devant Dieu, tu dis Seigneur, voilà. Moi, quand ma mère me parle, c'est toujours en colère. Seigneur, moi là, quand mon mari me parle, ça ne marche pas. C'est toujours fâché. Je suis toujours comme ça. Je ne suis pas souriante. Au lieu de dire tout ça, tu t'en vas d'abord. Seigneur, moi là, mon mari, il me fait ceci. Tout ça, il critique et tout ça, il parle tout ça contre moi. Mais regarde d'abord qu'est-ce que tu as fait pour que ton prochain fasse ce qu'il a fait envers toi. Parfois, des fois, nous, on pense que nous, on est innocent. Alors, peut-être c'est notre faute. Donc, Dieu ne veut pas ça, mes bien-aimés. Dieu veut qu'on s'humilie, qu'on brise l'orgueil, qu'on a devant lui, on dit, Seigneur, Père, les gens me disent, je suis toujours colérique. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Que la colère ne puisse pas être dans ma vie. Que l'orgueil ne soit pas encore dans ma vie. Que le commérage ne soit pas encore dans ma vie. Que je puisse sourire encore. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais c'était toujours fâché. Hein? C'est pas bon. Et l'enfant de Dieu doit être en joie. Donc tu dis, Seigneur, moi les gens me disent que je ne souris pas. Seigneur, donne-moi la joie. Donc, humilie-toi devant Dieu. Quand les personnes te disent, tu souris pas, tu vas dire, alors toi tu souris. Hein? Donc tu vas être comme fâché. Mais alors que c'est vérité. Mais même parfois, autour de nous, quand les gens nous donnent des petits commentaires, il faut te poser aussi les questions. Et vas-y, humilie-toi devant Dieu. Tu dis, Seigneur,
Moi, là, on me dit que je suis comme ça. Je suis comme ça. Aide-moi. Et le Seigneur va t'aider. Il veut qu'on s'humilie, qu'on arrête l'orgueil. Qu'on vienne simplement, légèrement, doucement devant lui. On lui dit, papa, telle chose me dérange. Tel caractère me dérange. Telle chose me dérange, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Le gens me dit que je suis comme ça. Le gens me dit que je suis comme ça. Seigneur, aide-moi. Amen. Et c'est ma première playlist là. Seigneur, aide-moi. Et il va t'aider. Il veut qu'on nous brise l'orgueil qui est en nous. Qu'on vienne lui dire tout. Qu'on vienne lui dire tout, qu'on ne se voit pas comme si on est saint devant lui. Alors que lui, il voit d'autres choses. C'est des petites choses que Dieu voit. C'est des petites choses, des choses que nous, on néglige. C'est ça que Dieu voit. Parce que Dieu veut que là où on est, tout le monde voit, ah, ça c'est une enfant de Dieu. Toi, tu es toujours souriante, hein? Toi, tu es toujours joyeuse, hein? Toi, tu es gentille. C'est ça le fruit de l'esprit. Parce que la colère ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas. L'orgueil, ce n'est pas le fruit de l'esprit. D'ailleurs, nous devons être gentils et hein, voilà tout ça, ouvert à tout le monde. Tu vois? Donc voilà, c'est ça que le Seigneur a voulu, mes soeurs et frères. Donc que nous soyons, qu'on s'humilie devant lui, qu'on brise l'orgueil, qu'on va, on dit Seigneur, papa, on me dit ceci, on me dit cela. Certains me disent, donc papa, j'ai la colère. Seigneur, j'essaie moi-même d'arrêter, mais ça ne marche pas. Aide-moi, papa, d'arrêter d'être colérique, d'arrêter de l'impudicité, d'arrêter ceci. J'essaie de faire ceci, mais ça ne fonctionne pas. Seigneur, aide-moi. Va devant ton Père, parce que le Seigneur a dit que venez à moi, vous tous qui sont fatigués, et je vous donnerai du repos. Même d'abord, il faut d'abord que toi, si tu sois fatigué avec ça. Voilà, toi aussi, il faut d'abord que toi aussi, tu aies le désir de te libérer de ça. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas malade, il ne s'en va pas à l'hôpital. Hein. Lorsque tu n'es pas malade, tu ne t'en vas pas à l'hôpital. Est-ce que excusez-moi, est-ce que c'est faux? Non. C'est lorsque nous sommes malades, c'est là où on va à l'hôpital. N'est-ce pas? Donc c'est ça, d'abord, il faut d'abord avoir ça te dérange. Et là, tu vas devant Dieu. Mais si tu n'as pas encore accepté que tu es colérique, si tu n'as pas encore accepté que tu es orgueilleuse, si tu n'as pas encore accepté que tu es, voilà, ingrat, comment tu vas faire? Parce que ça veut dire que c'est l'orgueil. Tu ne veux pas même accepter que ceci, cela est un problème dans ta vie. Non, il faut accepter. Dieu veut qu'on ne soit pas orgueilleux, qu'on ne soit pas orgueilleux et orgueilleuse devant lui. Alléluia. Il ne veut pas qu'on soit orgueilleux et orgueilleuse devant lui. Il veut qu'on se brise, qu'on va devant lui, qu'on dit Seigneur, moi là, mon entourage me dit ceci, mon entourage me dit cela, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu vis, quel est ton caractère, comment est-ce que tu vis, je ne sais pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que qu'on se brise devant lui, on dit Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il y a des gens, bon, je ne sais pas c'est quoi le caractère que peut-être que vous avez, mais ce que Dieu a voulu, c'est que arrêtez d'être orgueilleuse, d'aller devant lui et tu lui dis ça. Seigneur, voici le caractère que j'ai, regarde ça et ça et ça. Et là, tu te mets devant lui, tu te dis Seigneur, voilà, aide-moi à abandonner ça, aide-moi à abandonner ça, aide-moi à abandonner ça, et il va t'aider. Ça, Seigneur. Donc, même, ça sera important de le mettre en liste, de l'écrire, et tu pries de 1 à 1, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va le faire. Parce que tu t'es humilié, tu as brisé tout ce qui est l'orgueil, et tu es parti devant lui pour plaider devant lui, pour qu'il te change. Il a dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire qu'il va vous libérer. Il va vous transformer. Vous ne serez plus de la même manière. C'est ça le repos. Donc, sœurs et sœurs, c'est ça que je voulais vous dire.
Donc notre Dieu veut que nous soyons humbles, qu'on s'humilie, qu'on vienne à lui avec tous nos fardeaux et qu'on lui dise Seigneur, libère-moi de telles choses, de telles choses, de telles choses. Qu'on ne vient pas devant lui, c'est comme si on connaît tout. On est bien, on est saint. Ce n'est pas ça qu'il veut. Donc voilà, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas orgueilleuse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.